Voilà, ça c'est la partie 2. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit que pour canaliser un don, c'est tout un cheminement. C'est ce sont des étapes à traverser. Il y a plusieurs étapes à traverser. On ne se lève pas un beau matin, on commence à vous dire non, buvez de l'eau, faites ceci. Non, c'est pas ça. Moi, je vais vous aider avec mon expérience. À un moment donné de ma vie, je vivais quelque chose de bizarre. Hein. Et à cette période-là, je peux dire que ma vision avait grandi. Ma vision avait grandi parce que je suis quittée de voir dans les rêves à voir physiquement. Et à l'époque, j'étais encore dans les prières. Oui, j'étais fortement dans les prières. Alors, on va prier dans une maison. Je vois un gros serpent dans la maison là. Je fuis, je sors. J'étais partie avec un de mes grands frères qui est pasteur. Quand il voit comment il sort, il comprend que c'est parce que j'ai vu quelque chose. Il me ramène. Il me dit qu'il y a quoi? Je ne voulais pas parler. Il dit que non, il n'y a rien, je prends juste de l'air. Il me dit non. Parle, il y a quoi? Je lui dis qu'il y a le serpent dans la maison. Là, moi, il ne veut plus entrer. Là-bas, il me dit, mais il faut parler. Il faut qu'on dise à la propriétaire qu'il y a le serpent chez elle. Il parle, il parle, il parle. On se rend compte que bon, c'est le serpent d'un monsieur qui a beaucoup d'argent là qui habite à côté d'eux. Ma vision avait un peu grandi. Et je ne peux pas vous mentir que cette étape a été l'étape la plus difficile de ma vie. Parce que j'avais peur de tout. J'étais devenu le genre que tu marches en route. Si tu as les chaînes au cerveau, je vois. Tu as le serpent dans le ventre, je vois. Ça m'a tellement dérangé au point où j'ai failli faire une crise. J'ai commencé à accuser mon grand frère en disant que c'est à cause de ses prières que je vois déjà comme ça, qu'il enlève ça. C'est lui qui a mis ça sur moi, qu'il enlève ça. C'est où il m'a fait asseoir, il me dit, on n'est pas allé voir un marabout ou quelqu'un pour que tu commences à voir. Demande à la personne qui t'a donné le don de t'apprendre à canaliser ton don. Je dis que qui m'a donné ça, moi je ne connais pas c'est qui. Si toi tu connais, toi même pas lui dire ça. C'est là qu'il me dit que va t'asseoir, tu parles avec Dieu. Tu lui dis que tu veux canaliser ton don qui te montre le chemin. Vous savez ce que moi je suis partie dire? Qui vient enlever ça. Moi, je ne veux pas la qualité là. Qu'on me fasse voir autrement. Moi, je n'ai pas envie de voir comme ça. S'il faut que je vois comme ça, je dois voir quand je veux et non le genre, un truc est là, je ne contrôle pas ça. Je commence à voir les choses des gens que je ne veux pas. Oui. Ça s'était arrêté. J'avais fait cette prière, ça s'était arrêté. Je ne voyais plus comme ça. Je ne voyais plus comme ça. Mais lorsque j'ai fait cette prière, il y a autre chose qui s'est développée. C'est devenu un autre problème aussi pour moi. J'ai commencé à ressentir les émotions des gens. Tu es triste, tu penses même, parfois c'est comme si j'entendais même ce que tu dis dans ton cœur. L'autre là, je n'ai même pas fait crainte, mais j'ai appelé mon frère pour lui dire que je n'ai pas dit que je voulais entendre ce que les gens pensent ou connaître ce que les gens ressentent. Il faut venir enlever l'autre si je n'ai rien demandé. Il me dit, assieds-toi, tu pries, tu parles. J'ai parlé que même l'autre que vous êtes venu déposer cela, venez prendre, vous partez avec. Je ne veux pas la qualité de choses aussi. Ça a commencé à baisser, à baisser, à baisser. Après, je suis passée maintenant à une autre étape. C'était maintenant quoi? C'était comme un rêve éveillé. C'est comme si tu dors en même temps tu es éveillé. Alors, j'ai tellement commencé à faire ça devant mes frères que le moment là, j'ai passé plus de temps avec ma grande sœur qui a fait métaphysique. C'est elle qui me dit un jour, Carole, ce ne sont pas des rêves que tu fais. N'exagère pas. Apprends à te connaître. Vous savez ce qui se passait. Je m'assois comme ça là. Je ferme mes yeux même 2 minutes. Ce que je vis dans mon rêve, je me dis que ça a fait même 30 minutes ou 1 heure. Quand je me réveille,
Quand j'ouvre mes yeux, je dis à ma soeur que j'ai rêvé telle chose. Ma soeur me dit que je demande, tu pars dans la sorcellerie ou c'est comment? Tu viens de fermer tes yeux maintenant, tu ouvres, tu dis que tu as rêvé comment? Ça, ce n'est pas le rêve. Tu ouvres tes yeux, tu fermes tes yeux 2 minutes, tu ouvres, tu dis que tu as rêvé, tu commences à raconter les choses, oh, tu as rêvé, tu as vu comme ça. Carole, ça, ce n'est pas le rêve. Je faisais ça et c'était intense. Je dis, ça a commencé à être intense, j'ai commencé à me plaindre et c'est là aussi que j'avais mal à la tête. Les maux de tête étaient forts. Je passais mon temps à dire aux gens, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Je dis que les gens étaient fatigués de mes rêves parce qu'eux, ils ne rêvaient pas à l'intensité que moi, je rêvais. Un jour, ma tante m'a demandé ça, que je demande qu'elle. Est-ce qu'un jour, tu peux dormir, tu te réveilles normalement comme les êtres humains, sans dire que tu as rêvé? Parce que moi, je suis fatiguée de tes rêves. Chaque jour, Carole, tu rêves. C'est comment? J'étais en train de traverser une étape. J'étais en train de traverser une étape. Après, ce n'était plus ça. Je suis passée encore à l'étape supérieure. C'était quoi? C'était que lorsque je voyais quelque chose, personne ne me disait, personne ne m'encourageait, mais j'étais certaine de ce que j'avais vu. Et je savais que ça devait arriver si je ne parle pas. C'est comme ça que les gens ont commencé à dire qu'elle a un don, elle voit, elle contrôle son pouvoir. J'entendais les mots. Mais, pour vous dire vrai, le don que moi j'ai, je n'ai jamais vu ça comme vous. Vous accordez à ce don une très grande valeur et une très grande importance. Moi, je ne me voyais pas comme ça. Je ne me voyais pas comme ça. Même si j'arrivais à décrypter certaines choses, à dire certaines choses, pour moi, c'était normal. Je ne voyais pas ça comme ça. Mais j'ai commencé à voir comment le regard de mes amis a commencé à changer vis-à-vis de moi. Il y a un respect qui est né. Il y a un respect qui est né. Il y a mes meilleures copines qui m'ont donné des petits surnoms entre nous là. Il y a une qui m'appelait ma sorcière. L'autre m'appelait en langue maternelle que mon époux. Donc quand elle veut connaître quelque chose, j'ai été devenue comme leur marabout personnel. Elle m'appelle, me dit que ma sorcière, toi tu vois ça comment? Dis-moi un peu. C'est comme ça que j'ai commencé à m'accepter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler mon don et à parler ouvertement que non, je vois, mais j'aime toujours dire que j'ai des limites. Donc, si ça va vous aider, tant mieux. Mais ce sont des étapes qu'on traverse.